Vous avez sûrement déjà jeté un œil à une carte de l'Europe, et peut-être que votre regard s'est arrêté sur ce petit bout de territoire, là, un peu isolé. C'est Kaliningrad, un morceau de Russie en plein cœur de l'Europe. C'est une anomalie géographique assez fascinante, et aujourd'hui on va décortiquer son histoire. Alors la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'un morceau de la Russie a bien pu se retrouver comme ça au milieu de l'Union européenne? C'est le puzzle qu'on va tenter d'assembler ensemble. Pour bien se rendre compte, il faut regarder sa position. Kaliningrad est à plus de 600 km du reste de la Russie. C'est loin. Elle est littéralement prise en sandwich entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'UE. Mais son plus grand atout, c'est son accès à la mer Baltique. Et attention, pas n'importe quel accès. C'est le seul port russe de la région qui ne gèle jamais en hiver. C'est un avantage stratégique absolument crucial. Pour trouver la réponse à notre question, il n'y a pas le choix. Il faut faire un petit bond dans le passé. Alors, allons-y, plongeons dans l'histoire, de l'époque où la ville s'appelait encore Königsberg jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de cette ville, c'est une succession de transformations assez radicales. Tout commence en 1255. La ville est fondée sous le nom de Königsberg. Et pendant des siècles, c'est une grande et fière cité allemande. Le vrai basculement, le tournant majeur, c'est 1945. L'armée rouge s'empare de la ville. Un an plus tard, on change de nom. Bienvenue à Kaliningrad. Et puis, dernier acte, 1991, l'URSS s'effondre, les frontières bougent et Kaliningrad se retrouve isolée, devenant cette fameuse exclave russe qu'on connaît. Le moment décisif, le voilà. C'est l'accord de Potsdam en 1945. La guerre est finie, les grands vainqueurs, les Alliés, se mettent autour d'une table pour redessiner la carte de l'Europe. Et c'est là, au cours de ces négociations, qu'ils décident de placer Königsberg et toute sa région sous administration soviétique. C'est cet accord qui a scellé le destin de la ville et qui a changé la géographie de la région pour de bon. Ce tableau, il montre bien le choc des deux époques. D'un côté, on a Königsberg, une capitale culturelle allemande, la ville du grand philosophe Emmanuel Kant, avec plus de 360 000 habitants avant la guerre. Et de l'autre, Kaliningrad. Après 1945, on tourne la page de manière brutale. La population allemande est expulsée, la ville est rebaptisée en l'honneur d'un dignitaire soviétique, et on la reconstruit, mais entièrement dans le plus pur style architectural soviétique. C'est une véritable rupture. Bon, ça, c'était pour l'histoire. Mais aujourd'hui, à quoi ressemble cette ville ? Comment ce double passé se manifeste-t-il au quotidien ? C'est vraiment une ville avec deux histoires qui cohabitent. Aujourd'hui, Kaliningrad, c'est une ville qui compte un peu plus de 90 000 habitants. C'est une cité bien vivante, et si on regarde l'ensemble de son agglomération, on approche même du million d'habitants. Et cette double identité, elle est visible partout dans les rues. On peut se balader et tomber sur la magnifique cathédrale de Königsberg qui date du XIVe siècle et où repose Kant. Juste à côté, on peut voir des fortifications allemandes comme la Porte Royale. Et puis on tourne au coin de la rue et on se retrouve face à d'immenses bâtiments de l'ère soviétique. Et pour compléter le tout, des constructions ultramodernes comme le stade de la Coupe du Monde de 2018 ont poussé. C'est un vrai millefeuille architectural. Mais attention, Kaliningrad n'est pas qu'un simple lieu d'histoire ou une curiosité architecturale, c'est avant tout un pion essentiel sur l'échiquier russe, un port stratégique de tout premier plan sur la mer Baltique. Son importance pour la Russie est immense, et on peut la résumer en 4 points clés. Primo, on l'a dit, c'est son seul port sur la Baltique qui ne gèle pas, ce qui lui garantit un accès à la mer toute l'année. Secondo, c'est le quartier général de la puissante flotte russe de la Baltique. Tertio, sur le plan économique, c'est une zone spéciale conçue pour attirer les investissements. Et enfin, le point le plus sensible, c'est un avant-poste militaire où sont déployés des missiles balistiques. Bref, c'est un atout à la fois commercial, militaire et économique. Alors, avec une position aussi unique et une importance stratégique pareille, on est en droit de se demander quel est l'avenir de cet esclave. Les tensions géopolitiques, elles sont bien là, palpables. Un exemple très récent, en 2023, la Pologne a pris une décision symbolique mais très forte. Elle a décidé d'arrêter d'utiliser le nom Kaliningrad et de revenir officiellement à l'ancien nom polonais de la ville, Królewiec. La justification du gouvernement polonais a été très claire, nous ne souhaitons pas la russification en Pologne. Ça montre bien que même les noms des villes sont devenus des enjeux politiques majeurs. Et tout cela nous ramène à la question finale. Au fond, Kaliningrad, c'est quoi ? Une simple anomalie géographique ? Un héritage de l'histoire, ou bien est-ce un point de friction majeur, un véritable point chaud géopolitique en devenir ? L'avenir de cette ville unique au cœur de l'Europe reste une question totalement ouverte.